C'est une femme. Elle écrit des livres. Personne n'a jamais vu son visage. Quand elle a publié son premier roman, en 92, elle a adressé une lettre à ses éditeurs. « Je veux rester cachée. Mes livres parleront à ma place. » Cette femme s'appelle Elena Ferrante. En 2014, grâce à son roman « L'amie prodigieuse », elle connaît un énorme succès. Elle arrive à en vendre 10 millions d'exemplaires dans le monde. Tous s'intéressent à elle. Les journalistes mènent l'enquête. Qui est Elena Ferrante? Elle est belle, elle est amoureuse. Que mange-t-elle au petit déjeuner? Moi aussi, je mène l'enquête. À travers ma thèse, je cherche à tracer un profil d'Elena Ferrante, mais uniquement à partir de ses livres. De mon hypothèse, et là, je vais employer un terme très technique, je vous préviens. Je veux savoir si elle met en place dans son œuvre une sorte de métabiographie. La métabiographie, c'est de l'autofiction mélangée en critique littéraire. Cela vous éclaire? Je n'ai pas l'impression. Eh bien, imaginez que je veuille créer ma métabiographie. Pour faire cela, il faut que j'invente un personnage. Paolo. Paolo n'est pas moi, mais il est grand, il est italien, il habite Paris et non Lyon, car oui, il faut que je brouille un peu les pistes. Mais, il est doctorant. Et un jour, il participe à un concours pour présenter sa thèse en 3 minutes. Et ce n'est pas tout. Tout en racontant sa vie. Paolo réfléchit aussi à son style, aux difficultés de l'écriture d'une thèse. Bref, il se questionne sur son œuvre. C'est ça, une métabiographie. Revenons à Elena Ferrante, vous l'avez compris. Je veux savoir si elle fait la même chose, c'est-à-dire, je raconte quelque chose de moi, mais pour le faire, je me dérobe et je laisse parler mes personnages de papier. À cette étape de mes recherches, je peux répondre que oui, cette femme mystérieuse, sans visage, possède sans doute la beauté d'Amalia, protagoniste de son premier roman. Elle a la ténacité de Lénou et la souffrance de Lila, l'amie prodigieuse, son désir de disparition. Ainsi, même si personne ne l'a jamais vue, même si son mystère reste intact, Elena Ferrante est là, parmi nous, gommée et à la fois présente. Pour la rencontrer, c'est très simple. Ouvrez ces livres et restez à l'écoute.